Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur les 3 prochains mois, ça sera déjà pas mal. Sur les 3 prochains mois, et j'ai intitulé ça « Comment va se manifester votre abondance ?» Alors abondance, c'est pas que le matériel, c'est pas que l'argent, mais pourquoi pas? On ne sait pas, on verra. Allez, c'est parti pour nos amis Balance. Bien entendu, il faut que ça résonne avec ce que vous vivez actuellement. Sinon, vous laissez. Ça ne pourra pas parler à toutes les balances de France et de Navarre. Balance. Voyage initiatique. Premier mot déjà, voyage. Deuxième symbole qui me saute aux yeux, c'est ce 8. C'est le cercle infini. Et une initiation. Ok. Alors, on va lire le message numéro 8. Non, on regarde, si, on regarde comme ça avec les numéros. 8. Voyage et déplacement en vue. Période de grande transformation. Défis et obstacles qui vous permettent de changer les choses pour le mieux. Nouvelle voie d'apprentissage. Prise de conscience salvatrice. Faites le deuil d'un chapitre de votre vie ou de votre identité. Ouh. Et B, c'est pas rien ça. Là, je vois vraiment d'immenses libérations. Des prises de conscience salvatrices, donc des prises de conscience qui arrivent. Pardon. Pour moi, il y a une illumination de quelque chose. Il y a une... Faites le deuil d'un chapitre de votre vie ou de votre identité. C'est comme si vous allez devenir une autre personne. C'est comme si vous allez prendre conscience qu'en fin de compte, la personne que vous étiez jusqu'à présent, eh ben, elle n'a plus rien à faire avec vous. Il y a un changement de votre personne, de votre intériorité, de votre psyché, de votre communication, de vos désirs, de vos voyages initiatiques. Pour moi, ces 3 prochains mois, c'est justement ce voyage qui va se mettre en route. Alors, voyage, oui, vous pouvez faire des voyages aussi, mais c'est surtout cette prise de conscience sur les 3 mois qu'il y a un voyage très important de votre personne qui change, qui devient quelqu'un d'autre. On passe une étape. Vous n'êtes plus la même. Wow. C'est grandiose, hein, presque. Allez, on continue avec l'oracle des morts. C'est comme, c'est marrant, hein, j'ai la vision de quelqu'un qui monte un escalier et quand il est arrivé en haut, c'est comme s'il avait fait ce voyage et qu'il se dit, mais en fin de compte, voilà, moi je suis arrivée là, donc maintenant, c'est moi véritablement. Vous vous retournez, vous vous voyez en bas et vous dites, mais non, toi,
toi, c'est terminé, quoi. C'est comme un dédoublement, j'ai presque envie de dire un dédoublement de personnalité, où il y a cette nouvelle entité qui arrive, qui monte, et puis l'autre qui reste en bas. Parce qu'elle a pu... elle peut plus faire partie de vous. C'est fini. Pouh, bah dis donc. Alors, on a 19. 19, où es-tu? 19, il est... Je ne sais pas. Je cherche. Ouais, 19, il est là. La patience, les objectifs, les projets, les échecs en chemin, l'ennui. Ok. Alors, vous voyez, et moi je redis parce que bon, c'est un message, c'est une... Ce sont des mots clés, d'accord? Qui peuvent parler ou pas. Moi, je vois qu'il y a eu de la patience. Je vois que les objectifs, vous les avez. Vous savez où vous voulez aller. Vous avez des projets, des objectifs. Vous laissez vraiment derrière vous l'ennui. Vous voyez cet arbre qui est mort. Il n'a plus de ressources. Il est là, il est enraciné, mais il n'y a plus de ressources. Il n'y a plus de vitalité. Il n'y a plus de vie. Il ne donnera rien. C'est pour ça que je vous parlais de deux personnages, de deux identités, de deux entités même, qui font qu'il y a une partie de vous qui a tellement été ancrée dans quelque chose, j'ai presque envie de dire, il est mort sur place. Et il y a un chemin qui se dégage, il y a quelque chose à côté qui vous fait avancer. Il y a ce voyage, ces projets, ces objectifs nouveaux. Et pour ça, ça se fait avec une nouvelle personnalité, une nouvelle pulsion, une nouvelle envie, une nouvelle énergie. Vous comprenez que de rester stagné, de rester comme ça ne vous apporte plus rien. Le haut est mort, les racines vont mourir aussi. Allez, votre âme. C'est fort là, c'est fort. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Message de votre âme. Premier message de votre âme. Pour les balances. Il y a aussi cette élévation des énergies vous allez sentir en vous des énergies différentes qui viennent s'activer. Ah, j'en ai deux. Bon, on va prendre les deux. La source et le pardon. Alors, je vais les mettre comme ça, parce qu'il y en a encore une après. La source. Alors, votre âme vous parle. Tu peux avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie. Tu as des difficultés à trouver ta place. Tu as l'impression que tu ne te sens pas bien n'importe où tu te trouves. Tu peux avoir des difficultés à être épanoui, surtout dans ta vie professionnelle. Tu doutes aussi de tes capacités, de tes compétences. Tu remettrais souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal et à prendre conscience de ta lignée karmique, le coronal. Je vous disais qu'il y a une élévation.
Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi et tu ne les vois pas, car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Lève les yeux et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, tu prends conscience de ton chemin de vie. Tu vas te sentir bien, épanoui et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté seront là, mais tu vas te sentir en sécurité. C'est ça, vous partez vers l'inconnu et la nouveauté, mais ça c'est sûr. Soit c'est suite à un voyage, il y a un déclic, il y a quelque chose. Soit c'est vraiment le voyage de comprendre de par sa source, c'est-à-dire peut-être même de vos ancêtres, ce qui a été, ce qui a pu ne pas vous convenir aussi. Pourquoi vous étiez dans cette attitude de doute, de difficulté, surtout au point de vue professionnel. On parle du professionnel. Donc. Et on a le pardon. Il y a une grande culpabilité en toi. Une partie de toi porte un poids qui ne lui appartient pas. Ben oui, ça appartient à la source. Une partie de toi pense que tu ne mérites pas le bonheur et que tu ne mérites pas de recevoir tout ce dont tu as besoin. Une partie de toi refuse l'abondance. Je t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses en comprendre la source et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. Cette culpabilité est ancienne et elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré et cela peut perturber tes relations avec les autres. D'ailleurs, tu es actuellement dans des relations miroirs. Prends le temps de comprendre ces relations. Cela va te permettre de mettre en lumière tes choses importantes qui étaient en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Cela va te permettre de recevoir les fruits de tes efforts. Oui, il y a vraiment cette nouvelle compréhension, cette nouvelle chose qui arrive, ce nouvel être qui vient balayer en fin de compte l'ancien. Tout ce qui était bloquant, tout ce qui était délicat, c'était pas forcément de votre faute puisque ça partait de la source. Et j'ai envie de dire, demandez pardon à vos ancêtres, c'est pas de leur faute non plus. Voilà, c'est une lignée des fois karmique qui est là et on ne sait pas trop comment s'en dépaître. Mais vous ferez toujours partie de cette lignée, mais vous allez vraiment être vous-même. On n'oublie pas ça. Hein. Être soi-même, être une nouvelle personne. Alors, une nouvelle personne aux yeux des autres, bien entendu, mais tellement la personne véritable que vous devez être à vos propres yeux. Alors, on va voir avec aussi message des âmes de l'oracle des mémoires akashiques. Grande carte pour petite main. Oups. Non, peut-être pas trop. Hein. Une me suffirait, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Voilà. Merci. Ils sont tellement obéissants des fois. L'activation du code akashique. Ok. Numéro 6. Numéro 6, il est là. Alors, si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes prêt à élever votre fréquence. Cette carte vous dit que vous pouvez dépasser et atteindre un niveau bien plus élevé que vous ne l'avez jamais imaginé. Que vous pouvez vous dépasser et échanger librement avec les autres. Mais on en vient à ça. Hein. Cette carte vous demande de ne pas occulter votre lumière, mais de la partager librement depuis votre cœur. Vous ne vous mettez pas assez en lumière. C'est ça qui vous bloquait. Vous étiez là, ça manquait de vie. L'activation du code akashique fait référence à l'action de consulter les informations stockées dans les annales akashiques
qui, dit-on, contiennent les empreintes énergétiques de toutes les pensées, émotions et expériences vécues au fil du temps. Les annales akashiques sont considérées comme une vaste bibliothèque d'informations intemporelles à laquelle on peut accéder par la méditation et d'autres pratiques spirituelles. Le code akashique désigne l'empreinte énergétique que chaque individu possède dans les annales. Cette empreinte contient des informations sur le but de l'âme de l'individu, ses vies antérieures et ses leçons de vie actuelles. En accédant au code akashique, chacun peut acquérir une meilleure compréhension de lui-même et de sa place dans l'univers. Mais c'est ça. Mais c'est tout à fait ça. C'est ce voyage initiatique qu'on vous demande de faire, justement pour retrouver les bases, pour retrouver la source quelque part, et de savoir, parce que votre âme est venue s'incarner là maintenant sur cette terre avec un but, et peut-être de comprendre aussi quelles ont été vos vies antérieures. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes là, dans ce voyage qui va vous permettre justement de changer, puisqu'on vous demande, on vous dit que vous allez changer de peau, c'est une mutation, c'est comme le serpent qui se mue, vous allez être une nouvelle personne, une nouvelle entité. Vous allez laisser mourir la vôtre, enfin votre première incarnation, alors que vous ayez 20, 30, 50 ans, il y a quelque chose qui se transforme de toute façon. Il y a une nouvelle incarnation qui arrive. Parce qu'il y a une activation du code akashique. Il y a une activation des mémoires antérieures qui va être là. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes revenu et pourquoi vous êtes venu vivre ces choses-là. Ouh là là, bah dites donc, on vient de loin là, de très loin. Ah bah j'en ai deux. Oh, c'est pas vrai. On a le monde, fin d'un cycle. Le monde, c'est quand on a... C'est ce qu'on vient de dire. C'est comme, je vous disais, votre incarnation a fait le tour et là, on est à la fin. Là, c'est ça. Le monde, c'est on a fait le tour de quelque chose, on est à la fin, on va pouvoir redémarrer quelque chose. Et, on redémarre quoi? On redémarre avec l'as de pentacle, puisque les as, c'est le début d'étape. Et le pentacle, c'est quoi? C'est l'abondance. C'est l'argent, c'est les deniers, c'est la valeur, c'est aussi nos valeurs à nous. Donc, vous repartez avec des nouvelles valeurs qui sont ancrées en vous, parce que vous avez compris quelque chose. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous terminez un chapitre. Mais j'ai l'impression, alors franchement, sur ces 3 prochains mois, amis Balance, on ne va pas vous reconnaître. Il y aura eu un avant Balance, un avant vous et un après vous. Incroyable ça, incroyable. C'est magnifique, hein. C'est comme si vous alliez... C'est le schéma, hein. C'est comme si vous alliez mourir et puis renaître de vos cendres. On n'a pas le jugement, mais on aurait pu. C'est même pas renaître de ses cendres. J'ai une bêtise, puisque les cendres, on va les laisser sur place. C'est de renaître à une vie. C'est comme si vous allez être un petit enfant qui est en train de naître, là, sur ces 3 prochains mois. Une nouvelle naissance. Waouh, la conduite divine, c'est pas vrai. Ça, c'est le pape dans les tarots traditionnels. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis et de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et on a l'archange Sandalphon, c'est comme ça qu'on dit, Sandalphon, qui est avec vous. Vous êtes protégé par une conduite, par quelqu'un de divin au-dessus de vous. On est d'accord, hein, de toute façon.
et qui vous fait voir qu'il y a une nouvelle vie là pour vous. Il y a une approche différente qui arrive. Vous comprenez beaucoup de choses. Et il y a même un cercle, j'ai envie de dire. Vous allez rentrer dans un cercle, vous allez faire partie d'un cercle d'amis où il y a où tout le monde va vibrer à la même fréquence. Et ça, c'est ce que vous attendiez depuis longtemps pour pouvoir justement vous renaître, vous permettre de renaître à quelque chose d'autre. Dis donc. Ah, j'en ai des frissons. Dernier message de l'oracle des fées. 2. Et, franchement, transformation. La porte magique. Cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la à bras ouverts. Le meilleur reste à venir. Transformation, transmutation. Regardez le papillon, la chenille qui devient papillon. C'est un autre vous. Je vous disais qu'il y a une naissance, une nouvelle naissance. Une renaissance, mais comme une nouvelle naissance, comme un nouveau bébé qui vient au monde. Et la porte magique, cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Et c'est cependant là que se trouvent les plus grandes récompenses. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. C'est ça aussi. Oh, ça me prend au triple. Ça me prend au triple. Bon, alors les balances, comment va se manifester, j'arrive même plus à parler, votre abondance sur les 3 prochains mois. Eh bien écoutez, il y a, j'ai envie de dire, mais symboliquement, hein, quelqu'un qui meurt et quelqu'un qui renaît. Transformation. La chenille qui se transforme en papillon, le serpent qui mue, voilà, les vies antérieures qu'on comprend et on comprend tellement pourquoi et comment qu'en fin de compte, ben voilà, on n'a plus besoin d'être dans le pardon, on part vers quelque chose. Vous voyez, on a commencé avec le voyage initiatique, donc quelque chose qui nous pousse vers un voyage différent qu'on ne connaît pas, et la porte magique qui vous dit il est temps de faire un pas en avant sans regarder en arrière. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. C'est magnifique, c'est un très très beau tirage. Amis Balance, commentez. Commentez-moi ça s'il vous plaît. Likez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous y êtes. Et merci, merci du fond du cœur pour ce magnifique tirage. Merci, à bientôt.